Nous allons à présent entendre les allocutions de clôture de Monsieur le Président de la CPU, Monsieur Roussel, et ensuite Monsieur le Président de la Réunion. Merci. Donc, chers collègues, chers partenaires, je vais essayer d'être bref. Donc, le séminaire annuel du Conseil d'administration de la CPU, la CP2U et le séminaire Les Outre-mer, Terre d'Union ne sont pas des séminaires simplement juxtaposés au hasard d'une concordance de lieu et de temps. Ce sont des séminaires qui sont vraiment articulés l'un avec l'autre. Il s'agissait pour la CPU de marquer l'importance qu'elle reconnaît à ses membres ultramarins et de favoriser leur mise en réseau au service de l'ensemble de la communauté universitaire française et européenne. C'est l'objectif de la déclaration commune que nous venons de signer cet après-midi. Merci Frédéric de nous avoir offert cette opportunité. Comme je l'ai déjà dit hier matin, un des objectifs pour chaque université concernée est de renforcer le lien avec les acteurs territoriaux, collectivités et acteurs socio-économiques. Ces liens sont déjà importants sur certains territoires. Il s'agit d'aller plus loin pour mettre l'université et son potentiel de formation, de recherche et d'innovation au cœur des écosystèmes socio-économiques et culturels régionaux. L'autre objectif, complémentaire du premier, relève de la stratégie d'influence de l'enseignement supérieur et de la recherche française et européenne. Sur ce plan, l'intérêt de chacun des établissements rejoint celui de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de notre pays, et donc celui de la CPU. Les universités ultramarines sont localisées à proximité de partenaires universitaires internationaux potentiels, avec lesquels les relations puis les collaborations restent à établir pour beaucoup d'entre eux. On a vu l'exemple du début de ce réseau des universités de l'océan Indien. Et il suffit de regarder la map monde, donc nos universités des Caraïbes et de Guyane à l'interface de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord. L'université de la Réunion et le centre universitaire de Mayotte, bien sûr proche de Madagascar et de Maurice, mais aussi à l'interface entre l'Afrique et l'Asie. Les universités de Nouméa et de Polynésie et leur potentiel d'interaction avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les spécificités des universités ultramarines ne tiennent qu'à leur spécialité. Des universités ancrées dans leur territoire et ouvertes sur le monde, des universités insérées à la fois dans le tissu universitaire français et européen et dans celui de l'environnement international régional, des universités développant des recherches et des formations spécialisées sur les spécificités de leur environnement. En quelque sorte, des universités à la fois pareilles et différentes. Pareilles, des universités de formation, de recherche et d'innovation, comme il en existe d'autres dans l'Hexagone, différentes, du fait de leur insularité, pour la plupart, à part une, et des caractéristiques locales et de leur voisinage international. À l'heure du numérique, la distance géographique n'est plus un frein pour la circulation de la science. Le quotidien des chercheurs est un quotidien numérique. Grâce au numérique, les universités pareilles et différentes des universités hexagonales sont des universités voisines. Pour terminer, je tiens à remercier vivement toutes les personnes et toutes les institutions qui se sont impliquées dans ce séminaire fondateur. Bien sûr, les personnes qui ont été les chevilles ouvrières, notamment Juliana ou Claire-Anne pour la CPU, bien sûr toute l'équipe de l'Université de La Réunion et toute l'équipe de la CPU qui s'est impliquée dans cette organisation, les partenaires territoriaux et économiques qui ont bien voulu nous accompagner, notamment la Caisse des dépôts et Madame Infante, sa directrice générale, les présidents et les représentants des universités, le Crous de La Réunion, dont on peut dire que c'est le meilleur Crous de France, voilà, et bien sûr notre autre Frédéric Miranville, président de l'Université de La Réunion. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la CPU, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, c'est un immense bonheur pour moi, bien évidemment, que de clôturer ce premier séminaire, donc qui s'est tenu en parallèle de la CP2U, non sans dire à quel point je suis extrêmement satisfait avec l'ensemble de mon équipe d'avoir pu vous proposer un accueil de qualité, un accueil qu'on a souhaité donc le meilleur possible pour vos travaux, donc chers membres de la CP2U, mais aussi donc pour l'ensemble des participants de ce séminaire, qui est une première pour l'Université de La Réunion, mais qu'on a construit de façon extrêmement générique et qui, avec les déclarations finales que l'on vient de signer, va être une amorce effectivement d'un réseau ou deux réseaux qui vont pouvoir se mettre en place. Je pense que l'enseignement supérieur et la recherche française sont des modèles, et sont des modèles qu'on doit ensemble être en capacité de faire rayonner sur le monde entier.
Et quand on regarde effectivement, et tu as raison Gilles de le souligner, l'implantation de la France hexagonale et de la France périphérique, on voit bien qu'on a des moyens effectivement d'aller toucher l'ensemble des recoins du monde et de faire valoir ce modèle qui a fait ses preuves, je dirais, sur l'ensemble du globe, et faire face effectivement et répondre aussi donc, à des éléments de concurrence qu'on peut avoir d'autres pays qui nécessitent effectivement de notre part qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse mettre notre énergie en commun, qu'on puisse mettre notre savoir-faire en commun, qu'on dépasse finalement un certain nombre de divergences pour faire en sorte que demain, finalement ce qui compte, c'est ce qu'on va pouvoir apporter aux jeunes, aux étudiants, aux collaborateurs des entreprises, à la société de façon générale pour la faire évoluer. Voilà, je ne serai pas plus long, je dirais simplement un immense merci, bien sûr, au président Gilles Roussel et à l'ensemble de son équipe, la CP2U, bien sûr à Anne-Françoise Attaragro, au président du conseil académique également, qui ont travaillé extrêmement activement, bien sûr à l'ensemble, je dirais, des contributeurs de cette manifestation, le service communication de l'université qui a été pleinement engagé donc, sur cette manifestation jusque très récemment, la chef de cabinet qui a été plus qu'impliquée à son niveau pour l'organisation, je dirais, et l'accueil de l'ensemble des participants, bien évidemment également donc l'ensemble des équipes de la CPU, dont on sait qu'elles sont extrêmement efficaces, doublées d'une gentillesse à toute épreuve. Et vraiment, je vous souhaite de retirer le meilleur de ce séminaire, de cette manifestation, et je souhaite vraiment que ce soit un point de départ, même si effectivement, on l'a dit, beaucoup de choses étaient déjà lancées, mais quelque part, on a moyen là, effectivement, avec l'ensemble des qualités qu'on peut développer à travers ces réseaux, ces alliances, d'aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup et bonne continuation.